Voici un simulateur de l'atome d'hydrogène, de ses niveaux d'énergie et de son interaction avec la lumière. Alors sur la gauche, vous avez une représentation symbolique de l'atome d'hydrogène avec son noyau en vert, son électron en rouge. L'atome d'hydrogène n'est constitué que d'un proton dans son noyau et d'un électron. Et puis ces petits cercles qui sont ces couches électroniques que l'on peut représenter aussi sous forme de diagramme d'énergie, qu'on peut appeler donc des niveaux d'énergie. Chaque couche, sous-couche électronique correspond à un niveau d'énergie ici. Les énergies dans ce diagramme énergétique sont en électronvolts et l'électron et son atome sont dans le niveau fondamental, c'est-à-dire le niveau le plus bas, sur la couche la plus profonde, à moins 13,61 électronvolts. Ci-dessous, nous voyons une frise qui montre toutes les ondes électromagnétiques qu'il est possible d'envoyer à l'atome. Soit en électronvolts pour leur photon, l'énergie du photon, soit la longueur d'onde de l'onde associée du photon. Alors, essayons d'envoyer une onde à l'atome d'énergie 1 électronvolt par exemple. Lorsque on envoie un photon d'un électronvolt à l'atome, ce photon n'est pas absorbé, il ne se passe rien. Cette énergie correspond à une longueur d'onde de 1281 nanomètres, nous sommes dans l'infrarouge. Essayons d'envoyer un photon du visible à 486 nanomètres, soit une énergie de 2,6 électronvolts par exemple. Le photon arrive sur l'atome et continue sa course, il n'est pas absorbé. Essayons une énergie plus forte, 6 électronvolts. Le photon arrive sur l'atome, il n'est toujours pas absorbé. Essayons maintenant de lui apporter un photon d'énergie 10,2 électronvolts. Là, on constate que le photon est absorbé, l'électron monte sur le niveau 2, puis il reste un certain temps et le photon est absorbé. Ensuite, l'électron redescend sur le niveau fondamental 1 en émettant un électron. Recommençons. Le photon arrive, il est absorbé, l'électron monte de niveau, puis redescend, ça lui prend un certain temps, en émettant à nouveau un photon de même longueur d'onde. On voit dans le spectre ci-dessous que l'émission de l'atome d'hydrogène a produit une raie à 10,2 électronvolts, soit une longueur d'onde de 122 nanomètres dans l'ultraviolet. Bon, essayons maintenant une énergie plus forte de 10,9 électronvolts, puisque 10,2 électronvolts correspond à la différence de marche entre le niveau 1 et le niveau 2, essayons une énergie un peu supérieure. Lorsqu'on l'excite, le photon n'est pas absorbé, il ne se passe rien. Pourtant l'énergie est suffisante pour passer sur le niveau 2, mais le photon n'est pas absorbé. Il semblerait que l'énergie qui peut être absorbée ne correspond qu'à certaines différences de niveau du diagramme énergie qui est ici, de ce côté. Alors essayons maintenant de l'exciter avec un photon d'énergie 12,1 électronvolts. L'électron passe alors sur le niveau 3, redescend momentanément sur le niveau 2 en émettant un premier photon et redescend sur le niveau 1 en émettant un deuxième photon. On voit alors dans le spectre deux raies d'émission qui correspondent au rouge et à l'ultraviolet ici en longueur d'onde de quelques centaines de nanomètres. Recommençons l'opération. Le photon de 12,1 électronvolts est absorbé, mais cette fois-ci, au lieu de redescendre au niveau 2 puis au niveau 1, il est directement redescendu au niveau 1 en émettant une raie à 12,1 électronvolts. Donc on constate que lorsque l'atome passe sur un niveau d'énergie supérieur au niveau 2, niveau 3 par exemple, il a plusieurs possibilités. Soit il redescend sur le niveau 2 puis le niveau 1 en émettant deux photons successivement, soit il redescend directement sur le niveau 1 en émettant un seul photon. L'énergie des photons émis correspond à la différence d'énergie entre ces deux niveaux lorsqu'il redescend.
Essayons une dernière opération. Essayons de l'exciter avec une énergie de 12,5 électronvolts. Alors, c'est pas possible avec cette animation. Si. Le photon arrive et il n'est pas absorbé puisqu'il ne correspond à aucune transition de niveau d'énergie ici dans ce diagramme d'énergie. Envoyons lui une énergie de 12,8 électronvolts, il monte sur le niveau 4, puis redescend sur le niveau 2 et le niveau 1 en émettant deux photons dont les énergies et les longueurs d'onde et les énergies sont représentées ici dans le ray d'émission. On peut refaire l'opération pour voir comment elle peut se désexciter. Il monte sur le niveau 4. Cette fois-ci, il redescend directement au niveau 1 en émettant une énergie de un photon d'énergie 12,8 électronvolts. Réessayons encore une fois pour voir quels sont les scénarios possibles. L'électron redescend directement sur le niveau 1 à nouveau. On voit que le phénomène de désexcitation est aléatoire et que l'électron peut redescendre sur le niveau 3, le niveau 2, etc. Tout dépend de l'aléa. Dernier test pour voir s'il est possible qu'il redescende sur le niveau 3. L'électron redescend sur le niveau 3, puis sur le niveau 1. Donc vous voyez que toutes les transitions de désexcitation sont possibles en émettant ensuite les raies d'émission associés à ces désexcitations. Pour conclure, on constate donc que un photon ne peut être absorbé que si son énergie correspond à une transition d'énergie de l'atome et de son électron. Donc l'absorption n'est possible que si le photon a la bonne énergie. Maintenant, la désexcitation qui produit... Alors quand le photon est absorbé, on obtient ce qu'on appelle un spectre de ray d'absorption. Maintenant, lorsque l'atome est excité et qu'il redescend, il peut redescendre de différentes marches de niveau d'énergie. Il a plein de possibilités. Et lorsqu'il redescend, il émet les photons d'énergie qui correspondent à ces différences de niveau.